Would you be my Mr. Done? I still got a lot of shit to learn. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, donc spéciale prédiction 2019. Alors je ne voulais pas spécialement faire de prédiction cette année, mais vu les événements, on m'a demandé, donc beaucoup de personnes m'ont demandé Kailis, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui va se passer, etc. donc à venir pour 2019. Donc je fais ces prédictions dans ce but-là. Donc ça va être surtout, on va dire, centré non pas sur des prédictions mondiales, mais plus sur des prédictions qui nous intéressent à nous là actuellement, donc c'est-à-dire donc de la France, au niveau donc économique. Bien sûr, on va parler notamment donc du mouvement Gilets jaunes et notamment du devenir de Monsieur Jupiter, donc Monsieur Macron, le président Macron. Voilà. Donc on va commencer, il faut savoir qu'on est en 2018. Le 2018, c'est l'année 2. Donc on est dans une année universelle 2. Le 2, normalement, c'est le partage. Le 2, on partage, c'est l'association. Ça correspond à ça, donc on va dire la vibration du 2. Mais le 2 représente également dans sa négativité, tel que là il en ressort, la dualité. Le 2, c'est les oppositions, c'est le yin et le yang. Donc les oppositions, les opposés. C'est également les combats, la dualité. Donc le 2 représente tout ça. Le 2 représente également quoi? Ça représente également la construction pour le 3. Le 3, ce sera en 2019. Donc on sera en 2019 dans une année universelle 3. Le 1, donc on était en 2017, c'était le 1, c'était donc l'homme en question. 2018, normalement, c'est la femme. Et le 3, donc on sera en 2019, c'est l'enfant. Pour ensuite construire des bases et des fondements qui seront en 2020. Donc on sera dans une année universelle 4 en 2020. Donc voilà ce qui se produit. Si on part mal déjà en 2018, donc cette année-là, donc en année universelle 2, les bases de construction du 3 seront bien évidemment catastrophiques. Et pas spécialement catastrophiques, mais si on part mal, je dirais pas spécialement catastrophique, mais je dirais vont aller dans la difficulté et dans la fracture. Et c'est à quoi justement on est en train justement de se diriger. Pourquoi? Parce que là on est dans la dualité, dans la confrontation, dans l'opposition. On n'est pas dans le partage. Et les hommes de pouvoir, tels que Macron, etc. et tous les autres dirigeants, sont toujours dans le pouvoir. Il faut savoir que le 3 également est très symbolique. Le 3 c'est aussi la communication. Mais le 3 représente également certaines fractures violentes, fortes, définitives, qui auraient dû se mettre en place en année 9, c'est-à-dire vers 2016-2017. Normalement, il aurait dû avoir une fracture en 2016-2017 qu'il n'y a pas eu. Et comme ça n'a pas eu cette fracture et que justement le pouvoir actuel ne fait pas les choses avec le partage, il y aura une fracture inévitable en 2019, une fracture cinglante. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails au niveau de notre président, donc M. Macron, alias Jupiter. Il faut savoir que M. Macron est quelqu'un de très communicatif, c'est-à-dire c'est un très très bon communicant. Ça, c'est indéniable, c'est dans son caractère, la communication, l'échange, le dialogue, tout ça, il est très très fort. Mais dans le paraître, c'est ça le problème, c'est de la communication, mais dans le paraître. Très fort d'un point de vue médiatique également. Il faut savoir qu'il a un karma 3. Le karma 3, c'est le chemin de vie. Il a un chemin de vie 3. Le chemin de vie 3, c'est un chemin de vie qui est relativement facile, mais il peut être également destructeur. C'est-à-dire que on a un peu, dans le chemin de vie 3, quelque part, c'est un peu... Alors, c'est très... je fais ça vraiment de manière très rapide, hein. C'est pas pour aller dans les détails de la numérologie, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile que ça. Mais il faut savoir que le chemin de vie 3, c'est un chemin de vie de communication, d'échange et très souvent médiatique. Le chemin de vie 3 n'est pas spécialement un chemin de vie de pouvoir. Le 8, par exemple, le chemin de vie 8 est un chemin de vie de pouvoir et également de justice. Là, le chemin de vie 3 est plus un chemin de vie de communication, de communicant, de médias. À savoir d'abord que le chemin de vie 3 est un chemin de vie qui est, comme je disais, qui peut être facilité, mais qui peut être également destructeur. Et là, naturellement, pour le moment, on va aller plus, on va dire, il a eu énormément de facilité, mais on voit également, il y a un revers de médaille avec une forme de destruction de son image médiatique et de communicant. À savoir que M. Macron n'est pas le seul à diriger. Moi, ce qui me ressort de la médiumnité que j'ai reçue, la canalisation que j'ai reçue, par rapport à lui, c'est que c'est quelqu'un il sait très bien ce qu'il fait, on est bien d'accord, c'est quelqu'un qui n'est pas bête du tout, qui est très calculateur, manipulateur quelque part, et c'est quelqu'un également qui malheureusement, même s'il veut faire des fois des choses bien pour le peuple, parce que je ne dis pas que ce personnage est négatif
dans tout genre, à tous les niveaux. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas seul à diriger, puisqu'il y a le CAC 40, il y a des entreprises, des banques, etc., qui sont au-dessus de lui, qui lui donnent des directives, comme par exemple également Bruxelles, l'Europe. Ça, il faut le savoir avant tout, c'est ce qui ressort de la canalisation que j'ai reçue. Donc, c'est pas le seul coupable dans tout ce qui se passe là actuellement. Donc, il faut savoir que M. Macron, comme je vous disais, n'était pas le seul dirigeant. Qu'est-ce qui va se passer donc pour lui? Alors, je ne le vois pas céder. Je ne le vois pas céder, je le vois au contraire toujours être quelqu'un qui maintient son cap. Et par rapport à beaucoup de personnes qui me demandent est-ce qu'il va être destitué, je vous dis non, il ne sera pas destitué. Il n'y a pas de destitution, en tout cas qui m'apparaissent ou que j'ai reçu comme information venant de lui. Donc il n'y a pas déjà de destitution. Est-ce qu'il va rester au pouvoir? Va-t-il démissionner? Ma réponse est oui. Je ne le vois pas finir son mandat. Attention, je vois finir son mandat. Attention, je ne le vois pas finir son mandat, mais je ne dis pas qu'il va démissionner tout de suite. Moi, j'ai une démission sur lui sur 2019. Ça peut être fin 2019, début 2020. Mais en tout cas, il y a une démission de M. Macron. Ça peut être même un petit peu avant. Mais moi, c'est 2017 qui me ressort par rapport à la fracture éventuelle de sa politique et à la fracture, de toute façon, vis-à-vis des Français. Bon, il est déjà en fracture par rapport aux Français, on est bien d'accord, mais la vraie fracture arrive sur 2019. Oui, le mouvement Gilets jaunes va continuer. Il va y avoir, par rapport à ça, il faut savoir que, déjà, pour revenir, c'est que M. Macron est en année 8, année 8 personnellement. Donc, il est dans une année 8, l'année, donc, on va dire, du tranchant. C'est une année karmique. Tout peut aller très très bien, donc avec une très très belle réussite, mais ça peut être l'effondrement aussi, l'année 8. Ça peut être également la ruine, ça peut être également l'échec, d'accord? Et là, il arrive dans un véritable échec. Après le pouvoir, on va dire, et la réussite, on arrive dans un échec. Et il est dans une année karmique, et donc il va passer au 9, des remises en question avec des cassures. Et on est exactement dans la perspective. Et moi, sur 2019, comme je vous disais, et comme je vous répète, ce qu'on m'a informé, c'est qu'en effet, il y a une démission de M. Macron, tout simplement parce qu'il ne pourra pas poursuivre sa politique. Que va-t-il advenir? Donc oui, il y a toujours, naturellement, il va y avoir des... parce que j'avais prédit en 2016-2017, j'avais dit, je vois un mai 68 se mettre en place, je vois Paris en feu, je vois énormément de monde dans la rue, je vois comme une mini-révolte, comme une révolte, qui va se faire au niveau du peuple, au niveau des Français. Ben voilà, on y est. Bon, voilà, on y est. Donc, ce mouvement-là, dont on va prendre de l'ampleur, va être beaucoup plus ancré, va être beaucoup plus fort, va se solidifier. Et on a en effet de plus en plus de choses qui vont se passer par rapport à ce mouvement qui va faire que M. Macron ne pourra pas tenir des rênes, tout simplement par rapport à l'image de la France vis-à-vis des autres pays. Et par rapport également aux autres personnes politiques qui l'entourent. Il y aura donc une transition. Il faut savoir que moi, je vois une femme venir au pouvoir. Alors, je ne vous dirai pas qui pour le moment, mais en effet, pour moi, c'est une femme qui arrive au pouvoir. Quelqu'un d'inattendu, qu'on ne s'attendait pas du tout, qui va prendre les rênes de la France, tout simplement. Maintenant, on va regarder un petit peu l'économie de la France. Que va-t-il se passer sur 2019, voire tout début 2020? Un petit aperçu de 2020 que je vais vous lancer, mais plus 2019. Alors malheureusement, dans les débuts 2019, je vois tout le temps, dans les débuts et même sur l'année 2019, je vois toujours des complications, d'accord? Pour les Français, pour les familles françaises, perte de pouvoir d'achat, je ne vois pas spécialement d'augmentation, je vois une augmentation du chômage, par contre, et je ne vois pas d'amélioration au niveau de l'économie pour 2019, d'accord? On est dans une phase, on va dire, de transition qui arrive. Cependant, ce qui m'advient, et ce qu'on me transmet en information, c'est une très très bonne nouvelle, c'est qu'en 2020, tout va changer. C'est-à-dire qu'on arrive sur une nouvelle politique, un nouveau genre politique, où on a plus une politique du peuple qui arrive. Entre 2019 et 2020, on est dans la transition, où on arrive sur un mouvement qui est beaucoup plus populaire. Donc c'est le peuple qui va, disons, on va dire un petit peu, prendre un petit peu les rênes de son devenir. Et on voit que vraiment les choses vont évoluer de manière mais positive sur 2020. Donc 2019, il faut encore un petit peu se serrer la ceinture, ça va être encore un petit peu difficile, mais sur 2020, on a une nette amélioration du pouvoir d'achat, on a également une diminution du chômage, on a des choses qui commencent un petit peu, voilà, les choses vont commencer un petit peu à changer sur 2020, mais de manière vraiment positive. Donc ça, c'est quand même déjà une bonne nouvelle pour tout le monde, je pense. Ce que je voulais parler également, c'est au niveau de l'écologie. Malheureusement, l'écologie va en pâtir toujours parce que je ne vois pas d'amélioration écologique. Pourquoi? Parce que M. Macron veut, par exemple, par rapport aux taxes qu'il essaye de mettre, etc., il essaye donc de faire des choses, de faire évoluer l'écologie. Assez dire, hein, bien évidemment, assez dire.
Malheureusement, on voit que les autres pays ne vont pas suivre derrière et qu'il y a un fort ralentissement au niveau de l'écologie, même à venir sur 2020 et 2021. Donc on est toujours dans une complication écologique, malheureusement, qui reste encore présente même dans les années à venir. On n'est pas dans une amélioration d'un point de vue écologique. On sera dans une amélioration d'un point de vue pouvoir d'achat, d'un point de vue emploi. Donc on sera dans une amélioration dans un point de vue emploi, mais on n'a pas spécialement d'amélioration d'un point de vue écologique. Bon, ça ne veut pas dire que dans un avenir, un futur, il n'y aura pas, ça faudra regarder, mais en tout cas, c'est vrai que 2019-2020, honnêtement, l'écologie, même si on veut en faire, on va dire un peu de sa tasse de thé à tout va, malheureusement, ça va stagner. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'évolution écologique véritable sur 2019 et 2020. Par contre, 2020 sera bien meilleur pour le peuple français, pour les Français d'en bas. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo rapidement par rapport à ce qu'on m'a demandé. Alors, on me demande également, Calice, d'un point de vue humain, qu'est-ce que tu en penses de toute cette situation? Bon, bien évidemment, ce que j'en pense, c'est bien dommage que les politiciens, mais ça, naturellement, c'est le pouvoir qui leur monte à la tête, ne soient pas, on va dire, dans la réalité des gens de lambda, donc du peuple, tout simplement. Ce n'est pas en augmentant une taxe carbone qui va tout simplement faire plus 5% au niveau de l'écologie que ça va changer les choses. Ça, il faut en être clair. De plus, c'est bien beau de dire oui, mais il faut faire des efforts, etc. On demande au peuple de faire des efforts. Mais déjà que les politiciens et ceux qui donnent de l'argent fassent déjà des efforts. Pourquoi? Pourquoi enlever l'ISF et baisser les APL? À se demander. Pourquoi également augmenter donc pourquoi faire diminuer les retraites et augmenter les impôts alors qu'il y a certaines personnes du CAC 40, donc les grosses entreprises du CAC 40, qui ne payent pas d'impôts. Donc à un moment donné, il va falloir un petit peu éclairer tout ça. Je vois que M. Macron ne comprend pas, enfin, il fait semblant de ne pas comprendre, bien évidemment qu'il comprend, mais il fait semblant de ne pas comprendre certaines choses de la vie, malheureusement. Donc j'ai envie de dire, M. Macron, vous pouvez changer encore les choses, vous pouvez faire évoluer les choses, vous pouvez changer tout, puisque rien n'est figé dans la vie. Hein. Je veux dire, le futur n'est pas quelque chose de figé. Si vous décidez de changer de tout au tout de politique et d'arrêter d'être aux mains des banques et du CAC 40, vous verrez que vous n'aurez pas à démissionner. Parce que le peuple, là, vous le rendra. Malheureusement, si vous allez comprendre, moi, tel que ça me ressort, vous n'allez pas le comprendre. Vous allez plutôt privilégier et continuer à privilégier les élites, et de ça, notamment, ça va engendrer votre perte. Mais ça, c'est votre choix. Chacun est libre de sa vie, de son libre arbitre. On est bien d'accord. Mais parce que bien sûr, si elle n'est pas le seul à diriger, malheureusement, on pourra mettre n'importe qui au pouvoir. Tant que le peuple n'aura pas son mot à dire, tant qu'on n'aura pas véritablement mis en place des référendums ponctuels, qu'on n'aura pas fait une politique pour le peuple, par le peuple, donc on va dire une assemblée du peuple ou quelque chose, bon, peu importe, je suis pas politicien, je ne connais rien, ou quelque chose où le peuple a son mot à dire et où on valide, ça continuera. Donc moi je dis de toute façon, et j'ai toujours dit de toute façon la politique, tant que c'est carriériste, de toute façon, malheureusement, ça n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont totalement déconnectés et qui pensent au pouvoir. Hein, que ce soit n'importe quel parti, ce sera toujours la même chose, de toute façon. Il faudrait tout simplement que les gens qui nous gouvernent soient des gens lambda, c'est-à-dire des ouvriers, des employés, des chefs d'entreprise, des chômeurs, voilà, des gens qui viennent du peuple tout simplement et qui aiment la politique, qui vont faire la politique, mais de manière gratuite. Seulement que leur défraiement soit, ça c'est normal, payé, c'est-à-dire les déplacements pour aller par exemple dans des assemblées, etc., dans des réunions, ça leur soit payé, ça c'est tout à fait logique, mais que personne ne touche de salaire au niveau de la politique. Et c'est là qu'on arrivera à faire quelque chose. C'est là qu'on verra véritablement que vous avez l'amour de la France, l'amour de votre pays. Tant que malheureusement il y a le pouvoir derrière, malheureusement il y aura, et que c'est carriériste, mais ça c'est dans toute entreprise, hein, on veut monter, on écrase les autres. Et ben là c'est exactement pareil. Donc il faut vraiment un gouvernement nouveau, neuf, par le peuple, pour le peuple, c'est-à-dire qu'il soit dirigé par des gens lambda. Tout simplement. Des ouvriers, des employés, des chefs d'entreprise, bien sûr, il faut évidemment voilà, des entreprises, des chômeurs, des étudiants. Il faut vraiment, on va dire, un gouvernement hétéroclite. Et surtout, qui ne touche rien, pas de salaire, seulement des dédommagements. Dédommagements pour les trajets, pour les
Tout ça, on est d'accord, mais pas de salaire. Et là, vous verrez que tous nos politiques qui sont contrôlés là actuellement, vous ne les verrez plus. D'un coup de baguette magique, ils ne seront plus là. Et c'est tout à fait logique, puisqu'eux, ils ne pensent qu'au pouvoir et à l'argent. Voilà. Donc, ceci dit, voilà, je finis ma petite vidéo par rapport à des prédictions. Et j'ai fait mon petit aperçu en tant que moi, donc personne privée, donc Kailis, donc une médium. J'espère que, bah écoutez, n'hésitez pas à relayer la vidéo, à partager la vidéo. Et puis, je vous dis surtout, voilà, bah, courage à vous tous. Notamment, je suis Gilet Jaune aussi. Donc voilà, je vous dis à tous très très vite. Bisous à tous. Would you be my? It's the done, I still got a lot of shit to learn.